De l'extérieur, il ressemble beaucoup à un camion lourd et imposant, assurément robuste. Mais dès qu'il se positionne, une énorme flèche articulée commence à se déployer lentement du châssis et le béton liquide commence à s'écouler d'un tuyau flexible. À cet instant, on ne peut s'empêcher de se demander comment cette machine parvient à pomper du béton lourd et dense à de telles hauteurs et dans les zones les plus inaccessibles. Mais le plus fascinant, c'est ce qui se cache à l'intérieur. Qu'est-ce qui crée cette pression colossale pour propulser une épaisse bouillie à travers des dizaines de mètres de tuyaux? Comment ce mécanisme fonctionne-t-il? Aujourd'hui, nous allons l'analyser étape par étape. Nous examinerons l'unité et les systèmes auxiliaires qui rendent possible son fonctionnement. Restez jusqu'à la fin. L'ingénierie derrière cette machine est bien plus fascinante qu'il n'y paraît au premier abord. Avant que le béton ne coule, l'unité doit être solidement fixée. Lorsque la flèche est déployée, le centre de gravité se déplace considérablement. Sans base fiable, le camion risque de basculer. Un système de stabilisation y remédie. 4 stabilisateurs hydrauliques s'étendent du châssis. Des vérins hydrauliques les déploient et les verrouillent, créant une large empreinte stable capable de supporter la machine même à portée maximale de la flèche. Une étape cruciale est la surveillance constante du niveau. L'opérateur vérifie le niveau à bulle pour s'assurer que l'unité est horizontale, assurant une stabilité lorsque la flèche est déployée. Cette procédure permet à la machine d'obtenir une assise sûre, même sur un terrain incliné ou meuble. La surface de contact et la répartition du poids empêchent le basculement et le glissement. Ces supports amortissent les vibrations du moteur grâce aux pieds stabilisateurs reposant sur des coussinets en bois ou en composite. La force de ces vérins hydrauliques est si immense qu'en mode de fonctionnement, le camion est soulevé, déchargeant les pneus. Cependant, si les stabilisateurs sont mal installés, les conséquences peuvent être désastreuses. Ne pas déployer complètement les jambes du côté de travail peut entraîner le basculement de l'appareil, un désastre qui s'est produit sur de véritables chantiers. Une fois la base sécurisée, l'événement principal commence, le déploiement de la flèche. La plupart des pompes modernes utilisent un système de charnière en Z ou à rouleau, permettant ainsi de placer le béton aisément dans des zones autrement inaccessibles. Ce mécanisme est essentiel pour les rénovations intérieures et les projets d'infrastructures complexes où la flèche doit manœuvrer dans des ouvertures étroites ou atteindre les obstacles par le haut. En moyenne, ces unités peuvent atteindre des distances et hauteurs de 50 mètres. Chaque section de la flèche est contrôlée par des vérins hydrauliques placés tout le long. L'alimentation en huile à haute pression assure des mouvements rapides et précis, garantissant un fonctionnement fluide. Le vérin principal à la base de la flèche est l'élément le plus impressionnant. Ce cylindre supporte tout le poids du mécanisme déployé, tout en absorbant simultanément les chocs dynamiques du béton, pulsés avec force dans le pipeline. Son fonctionnement démontre la puissance brute de l'hydraulique embarquée. Il allie une force brute à la stabilité pour maintenir une position précise sous une charge maximale. Honnêtement, se tenir à côté de ces cylindres est une leçon d'humilité. Vous réalisez les forces incroyables qu'ils gèrent à chaque seconde. Enfin, parlons de la façon dont les opérateurs contrôlent ce géant. Une télécommande permet de manœuvrer la flèche. Grâce à elle, l'opérateur peut pivoter le socle, déployer les sections, ajuster le débit du béton ou stopper l'urgence. Bien qu'il y ait un panneau de commande de secours sur le camion, la télécommande demeure l'option la plus sûre et efficace. Cela permet à l'opérateur de rester au sol avec une vue dégagée sur la zone de travail, guidant le tuyau avec précision. Observer un opérateur expérimenté manœuvrer une flèche entre les dalles et les échafaudages rappelle que ce travail exige une conscience spatiale exceptionnelle, plus que la compétence technique. Maintenant, passons au mécanisme de livraison concret, la partie fascinante. C'est un système où l'hydraulique et la mécanique fonctionnent en synergie pour générer une pression constante, essentielle au transport du mélange sur de grandes distances. Le cœur du système est constitué de 2 vérins hydrauliques. Chacun fonctionne avec son propre piston, travaillant de concert dans un rythme synchronisé d'aspiration et décharge. À la sortie, on trouve une vanne oscillante en forme de S, appelée tube en S ou vanne en S. Ce composant, véritable cerveau du fluide, alterne la connexion des cylindres aux tuyaux de sortie, pendant qu'un piston se rétracte, créant un vide qui aspire le béton du trémie dans la chambre. L'autre piston pousse simultanément sa charge avec force directement dans la canalisation. Une fois un cycle terminé, la valve en S bascule vers l'autre cylindre, et le cycle se répète. Cette séquence continue assure un flux constant et régulier de béton. Le synchronisme de cette valve est essentiel. Même un décalage d'une microseconde pourrait provoquer un reflux du mélange,
entraînant un choc hydraulique important sur l'ensemble du système. Pour prévenir l'usure et assurer un passage de vitesse fluide, la valve en S est intégrée à un système de lubrification centralisé qui utilise de la graisse pour résister au frottement. Les têtes de piston sont en caoutchouc spécialement résistants à l'abrasion. Étant donné que le béton est incroyablement abrasif, ces joints spéciaux protègent très efficacement les cylindres contre une dégradation rapide. La performance de ces unités est véritablement stupéfiante, certains modèles pouvant pomper jusqu'à 100 mètres cubes de béton par heure. Quand on considère le chemin complexe que le coulis lourd et visqueux doit parcourir, l'admission, la valve en S, les coudes en acier du bras et le tuyau flexible d'extrémité, on comprend que sans la précision de la pompe hydraulique principale, cet exploit serait irréalisable. Au fait, si la façon dont ces énormes machines fonctionnent vous passionne, n'oubliez pas que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Accrochez-vous, ça va devenir encore plus intéressant. Likez et restez jusqu'à la fin. Pour qu'une pompe à béton fonctionne, elle a besoin d'un approvisionnement constant de béton frais. C'est là qu'intervient la trémie, le grand bassin de réception situé à l'arrière de la machine. Elle est recouverte d'une grille de sécurité robuste pour empêcher les agrégats surdimensionnés de bloquer la pompe et surtout, pour protéger les opérateurs des pièces mécaniques en mouvement. À l'intérieur de la trémie se trouve un mécanisme rotatif à lame, l'agitateur. Il remue constamment le mélange pour éviter la ségrégation et assure que les cylindres aspirent une charge uniforme de béton, minimisant le risque de poche d'air dans le système. C'est pourquoi on voit toujours un camion malaxeur, un camion de béton prêt, couplé à la pompe. Il travaille en relais continu. Lors de grands déversements, une chaîne de bétonnières s'étend sur des dizaines de mètres pour garantir que le flux ne s'arrête jamais une seconde. Une fois le coulage terminé, le nettoyage de la canalisation commence. D'abord, la flèche est relevée afin que la gravité attire le mélange restant vers la trémie, facilitant ainsi le processus. La trémie est vidée par une trappe de décharge inférieure et les chambres de la pompe sont nettoyées des résidus. Mais c'est le travail préparatoire. Le vrai défi, c'est comment nettoyer des dizaines de mètres de tuyauterie interne sans tout démonter. Voici le héros de la relève, la boule de nettoyage éponge. À première vue, elle ressemble à une simple sphère, mais elle est faite de mousse dense et résistante. Elle est insérée dans la canalisation, et la pompe est commutée en aspiration inversée. La balle est tirée par le vide à travers les tuyaux, agissant comme une raclette qui nettoie les parois internes. Pour suivre sa progression, les ouvriers tapotent les tuyaux d'acier. Le son creux indique où se trouve la bille. Si l'opérateur oublie d'arrêter la pompe, un dispositif de sécurité, un collecteur de balles, empêche la sphère d'entrer dans le groupe de pompage et d'endommager la valve en S. Une fois la bille son parcours terminé, elle est récupérée en bout de chaîne et tout résidu est éliminé à l'eau à haute pression. Ce n'est qu'alors que la flèche peut être repliée et les stabilisateurs rétractés. La plupart des pompes à béton ont leur propre réserve d'eau embarquée, généralement autour de 800 litres. Cela permet un nettoyage complet même dans des endroits isolés sans raccordement à l'eau, mais aucune erreur n'est permise. Si le nettoyage est mal fait, le béton durcira dans les tuyaux. Cela crée un bouchon de béton, transformant le prochain quart de travail en un cauchemar où des heures sont passées à dégager manuellement un système bloqué. Au-delà des pompes à béton géantes, il existe des modèles compacts, appelés pompes malaxeurs sur camion, PUMIS. Ces machines combinent une bétonnière avec une petite unité de pompage. Ils sont la solution idéale pour les projets résidentiels ou les rues urbaines étroites où une grande flèche n'aurait pas l'espace pour se déployer. Ils ne nécessitent pas de dégagement vertical important ni une puissance extrême, privilégiant avant tout la mobilité. Quelle que soit la taille, chaque poste commence par une liste de contrôles rigoureuse, inspectant l'hydraulique, les niveaux de fluide et chaque raccord de pipeline. La sécurité est primordiale, surtout que le groupe de pompage est souvent boulonné et non soudé au châssis. Cette conception modulaire permet de remonter l'unité sur un autre camion ou de la hisser par une grue vers les étages supérieurs d'un gratte-ciel. La pompe à béton a transformé un travail manuel éreintant en un processus d'ingénierie de haute technologie. Des tâches qui prenaient autrefois des jours aux équipes de construction sont désormais réalisées en quelques heures avec une précision chirurgicale. C'est bien plus qu'une pompe. C'est le cœur battant du chantier moderne, sans lequel le rythme du développement urbain serait impossible. Une question pour vous. Avez-vous déjà vu une pompe à béton en action ou connaissez-vous quelqu'un qui en utilise une? Partagez votre expérience ci-dessous, j'aimerais lire vos histoires.